Los periodistas me han estado preguntando por qué esperé 11 años para escribir este libro. 11 años que he pasado en la cárcel. He contado mi historia a quien quiera escucharla. He dicho mi verdad cuantas veces tuve delante un micrófono y también cuando fui aprisionada por unas manos ahogantes, torturadoras. Aujourd'hui, le site psychocriminologie.com vous présente le portrait de Sara Aldrete, la madrina. Sara Aldrete est une tueuse en série, mais aussi une trafiquante de cartel d'origine mexicaine qui aurait à son compte plusieurs meurtres. Avec son amant Adolfo Costanzo, elle aurait dirigé des sacrifices humains, des mutilations et d'autres rituels avec pour conviction que ces rites protégeraient leur réseau de trafic de drogue. Elle a été surnommée la madrina, la marraine, mais aussi la flaca, la concubine du diable, la narcosatanica par ses contemporains. C'est une tueuse de type luxure, sadique, organisée, qui souffrirait d'un dédoublement de la personnalité ou d'un trouble dissociatif de l'identité. Retour sur son portrait. C'est dans l'état du Mexique de Tamaulipas, situé au nord du pays, que naît un 6 septembre 1964 la petite Sara Maria. Son père, Israel Villarreal, est un électricien et sa mère, Maria Teresa Aldrete, femme au foyer. Tamaulipas se trouve entre l'état du Nuevo León, le Nouveau-Léon, San Luis Potosí, Veracruz et le golfe du Mexique et compte au moment de la naissance de notre future trafiquante et tueuse un peu plus d'1 million d'âmes. On connaît peu de choses sur l'enfance de Sara Aldrete. Elle fréquente le lycée de Brownsville, le Texas Southmost College, à la frontière nord de son état de naissance. Elle obtient le statut de résident étranger qui lui permet de poursuivre sa scolarité aux États-Unis, où elle se montre excellente élève. Pour son âge, elle est grande, mesure 1,85 m, a un physique athlétique et les yeux vert clair. Elle étudie l'éducation physique et se prépare à obtenir son certificat d'enseignement en éducation physique à l'université, où elle figure d'ailleurs au tableau d'honneur. Elle devient présidente d'une association durant ses études et se voit devenir médecin après avoir commencé des études d'anthropologie de la religion. Pour arrondir ses fins de mois, elle trouve un emploi à mi-temps au secrétariat de l'université et un autre comme assistante du cours d'aérobic. En fait d'études, Sara cherche surtout à retarder son entrée dans la vie active et ne se voit pas comme ses consoeurs mexicaines devenir caissière ou bien femme de ménage. Oui, Sara a de l'ambition. Et son ambition va la conduire le 21 octobre 1983 à épouser à Brownsville, alors qu'elle n'a que 19 ans, Miguel Angel Zacarias, un homme de 11 ans son aîné. Le mariage ne va durer que 4 ans car elle divorce et revient vivre illico presto chez ses parents. Mais là, elle a du mal à se plier aux règles de la maisonnée. Oui, bien que divorcée, Sara n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Finalement, à force de récriminations, son père accepte de lui construire un appartement indépendant dans le grenier de la maison, ce qui lui permet de recevoir qui elle veut. Sara fait alors la rencontre de celui qui se fait appeler Little Serafin, un dealer qui est aussi le neveu d'Elio Hernandez, avec lequel elle était sortie auparavant. Par son intermédiaire, elle retrouve son ancien flirt et se rapproche de sa bande organisée qui opère à la frontière américano-mexicaine. La famille Hernandez, avec la mort de Saul Hernandez, vole en éclats et 2 clans apparaissent en son sein. D'un côté, on trouve Séraphin Senior et de l'autre, Elio et Ovidio Hernandez. Mais avec la mort de Saul et le fait que les 2 frères ne sont pas très intelligents et manquent d'expérience, la famille périclite rapidement. Les concurrents lorgnent du côté de leur business, l'argent ne rentre plus et ils ne peuvent plus payer leurs tueurs. Il est alors temps de faire quelque chose pour remonter la pente, ce qui sera fait avec une rencontre. Et cette rencontre, c'est Sara Aldrete qui va la faire. L'homme s'appelle Adolfo Costanzo. Il va alors initier notre étudiante à la sorcellerie et à la magie noire et va en faire son numéro 2 dans la chaîne de commandement de sa secte, qui va charger de superviser les disciples pendant qu'il s'occupera lui de faire venir de la marijuana aux États-Unis. Mais qui est Adolfo Costanzo? Adolfo de Jesus Costanzo est le fils d'une immigrante qui a quitté Cuba alors qu'elle était adolescente. Né en 1962 à Miami, Adolfo passe son enfance avec sa mère, Delia González de Valle de Posada,
Devenue veuve, elle est retournée vivre avec ses parents à Puerto Rico. Delia ne va d'ailleurs pas tarder à se remarier avec un portoricain. Enfant, Adolfo est baptisé catholique et devient même enfant de cœur. Il a à peine 9 ans cependant quand sa mère l'introduit au sein de la religion de la Santeria. La Santeria est une religion afro-cubaine ou caribéenne créée par les esclaves qui honoraient les orishas, les divinités d'Afrique de l'Ouest, en lieu et place des saints catholiques. Sa mère l'emmène ensuite à Haïti pour initier Adolfo à l'art noir du vaudou. Un an après, environ, la famille retourne à Miami où le beau-père meurt d'un cancer en 1973, laissant néanmoins le garçon et sa mère à l'aise financièrement. Cette aisance n'empêche pas Delia, sa mère, de commettre plusieurs méfaits et se fait arrêter plus de 30 fois pour des petits délits. Adolfo sera lui-même pris par la justice pour 2 vols à l'étalage. Delia se remarie une nouvelle fois avec un homme que Costanzo va alors détester. En 1976, sa mère l'envoie étudier auprès d'un puissant sorcier. Ce n'est pas qu'elle veuille se débarrasser de son fils, mais le problème c'est qu'il n'aime pas ses nouveaux beaux-pères. Peu importe. Adolfo adore étudier ce genre de magie. Il devient très vite l'apprenti d'un praticien de la Palo Mayombe qui utilise les sacrifices d'animaux pour sa magie noire et qui devient son mentor. C'est au cours de cette rencontre qu'Adolfo tombe dans la drogue et comprend qu'il peut en tirer parti pour s'enrichir. Sa mère, de son côté, est persuadée que son fils, lui, détient des pouvoirs psychiques. Il aurait, il faut dire, soi-disant prédit la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan en 1981. Mais pour fait d'armes, l'adolescent met surtout enceinte une fille de 13 ans alors que lui-même n'en a que 14. En 1983, il part pour Mexico City et y débarque avec 2 valises pour seul bagage. Là, il fait allégeance à Kadiem Bempe, une religion satanique. Il rencontre 3 hommes qui vont devenir ses premiers disciples, Martin Quintana Rodriguez, Jorge Montes et Omar Orea Ochea. Il séduit les 2 hommes, Quintana et Orea, et se met en ménage à 3 dans une relation homosexuelle, appelant le premier « mon homme » et le deuxième « ma femme ». Après un bref retour à Miami où il fréquente les bars homosexuels, il revient à Mexico City où sa réputation d'homme utilisant la magie lui permet d'attirer de nombreux adeptes. Il faut dire qu'il a eu de la chance en aidant une femme qui désirait devenir actrice et réussir. Après quelques sortilèges, Carla, l'actrice en question, voit en effet sa carrière commencer à changer, à démarrer et les contrats affluer. Amplement satisfaite par sa situation, elle vante alors la magie d'Adolfo Costanzo auprès de ses connaissances. L'homme cultive à ce moment-là plus ardemment le business des sortilèges, mixe les religions entre elles, la Santeria, la religion aztèque, le Palo Mayombe, fait des sacrifices d'animaux pour attirer la richesse pour ses clients. Bien sûr, cela ne fonctionne pas en grande majorité et pas à tous les coups, mais les gens y croient et c'est là le principal pour lui et ses sbires. Après sa mort, la police découvrira d'ailleurs qu'il avait 31 clients qu'il faisait payer entre 4 500 $ et 80 000 $ pour chaque cérémonie. Sa secte continue ensuite de grandir et n'hésite pas à passer aux sacrifices humains. On comptera environ 23 morts, incluant ceux faits avec Sarah Aldrete. Fort de sa réputation, il se rapproche de la famille Caldeza et leur fait savoir que leur business de cartel se développera s'ils l'introduisent dans leurs affaires, dans leur famille. Ceux-ci le prennent pour un gogo et refusent. Les conséquences ne vont pas tarder à se faire ressentir, car immédiatement, 7 membres de la famille Caldeza vont disparaître mystérieusement coup sur coup. On les retrouvera morts, des parties de leur corps ayant été coupées. Costanzo tente alors une nouvelle approche de cartel, cette fois-ci avec les frères Hernandez. Et c'est en 1987 qu'il rencontre celle qui va devenir sa complice, Sarah Aldrete, en couple alors avec Gilberto Sosa, un dealer affilié aux frères Hernandez. Quelques semaines plus tard, Sosa reçoit un coup de fil anonyme l'informant que Sarah le trompe avec un autre homme et qu'elle veut mettre fin à leur histoire. Sarah se tourne vers Costanzo qui lui fait savoir qu'il a vu dans les cartes de tarot justement la fin de son histoire avec Sosa. D'ailleurs, entre les deux, une brève histoire a lieu. Mais Costanzo préfère les hommes. Peu importe. Sarah accepte ce fait sans trop palabrer et en contrepartie devient rapidement grande prêtresse du culte. Elle se fait appeler la Madrina et contribue alors à la torture et à la mort des futures victimes, se montrant d'ailleurs une adepte très ailée. Il faut dire que pendant son passe-temps, elle aime se repasser le film Les Envoûtés, The Believers, avec Martin Sheen et Helen Shaver dans les rôles principaux. Film qui raconte l'histoire d'un psychiatre appelé par la police sur la mort atroce de victimes tuées selon un rituel professé par la Santeria.